La somme engendrée par le livre et qui revient de droit au Lutz est estimée à environ 250 000 $, et à peu près 160 000 pour le film. Bien que George affirme qu'une grosse partie des recettes soit passée en frais d'avocat, on peut dire que le bénéfice est assez conséquent. D'ailleurs, en parlant du livre, l'avocat de Ronald DeFeo Jr. affirme que la quasi-totalité de ce qui a été écrit a été inventé pendant la première soirée qu'ils ont passée ensemble. They supplemented the facts that I was telling them about the case, and it all appeared in their book. Stephen Kaplan, l'homme qui fut le premier contacté par George Lutz pour enquêter, passa près de 20 ans de sa vie à réunir des preuves comme quoi Amityville n'était rien d'autre qu'un canular qui a très bien marché. Il sortira avec sa femme en 1995 un livre intitulé The Amityville Horror Conspiracy. D'ailleurs, sa compagne Roxane Kaplan affirmera que la première fois que les Lutz sont entrés en contact avec eux, ils ne parlaient que de bruits étranges entendus dans la maison et que tout le reste de l'histoire ne serait que broderie autour de leur mésaventure. They said that they did not see any human forms and that they just had strange noises. By the time they got to the book, they had green slime and red slime and marching bands and Jody the Demon Pig. D'ailleurs, d'après elle, c'est pour cela que George Lutz n'aurait finalement pas laissé son mari enquêter, de peur de révéler trop tôt la supercherie. Le livre The Amityville Horror, qui a tant déchaîné les foules, a été, comme nous l'avons déjà dit, très critiqué. Mais l'auteur a toujours assumé le fait qu'il était là pour raconter des histoires. Et c'est ce qu'il a fait. Jay said to me, I'm a writer. My only interest is to write a best-selling book so that I can build a house in Majorca and never have to write again. Les Lutz ont également été blâmés d'avoir attendu la sortie du film, sur lequel, nous le rappelons, ils touchaient des droits, pour passer au détecteur de mensonges. Ce dernier montra tout de même que George et Katy ne mentaient pas. Aux États-Unis, cette méthode fait foi, mais on sait aujourd'hui que c'est bien plus complexe que ça. En parlant de la sortie du film, revenons sur la photo qui a été prise chez eux lors du reportage de Channel 5. Encore une fois, on vous laisse la possibilité de croire ou non en ce qu'ont vécu les Warren et leurs invités durant cette seconde visite à Amityville. Mais la photo reste un mystère, car à l'époque, personne n'a remis en question l'honnêteté et le professionnalisme du photographe. Cependant, s'il est aussi professionnel qu'on le prétend, il est fort probable qu'il sache manipuler les images. À l'heure actuelle, impossible de dire s'il s'agit d'un trucage ou non. Car même si Photoshop n'existait pas, la manipulation de photos existe depuis des années, que ce soit pour effacer quelqu'un ou pour le rajouter. Il faudrait pouvoir avoir accès à la pellicule originale, et malheureusement, on l'a pas.